Bonjour chers amis, je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous méditerons ensemble la parole de Dieu sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je vous encourage, bien-aimés, à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre méditation du jour, vous permettez que nous puissions prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je viens te recommander ces instants. Nous allons passer encore ensemble avec mes bien-aimés pour méditer ta parole. Père, conduis ces instants. Saint-Esprit, assiste-nous. Parle à un cœur pendant ce temps. Encourage quelqu'un, ô Dieu de gloire, pendant cette méditation. Saint-Esprit, que toi seul, ô Dieu, puisse nous guider. Que ta présence, ô Dieu de gloire, puisse régner en ces lieux. Conduis ces instants, mon Dieu, mon roi. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul, le maître de temps et des circonstances. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture d'aujourd'hui, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Romains 16, verset 24 au verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous remarquez bien, là, nous tendons vers la fin du chapitre. En fait, c'est les 5 derniers versets que nous avons lus aujourd'hui. Le verset 24 jusqu'au verset 27. Donc, c'est les derniers versets du chapitre 16 du livre de Romains. En fait, si nous remarquons bien dans le livre de Romains, du début, du premier chapitre jusqu'au 16e chapitre, Paul a touché plusieurs points. Il a touché la justice de Dieu. Il a parlé du péché de l'homme. Là où c'est écrit, l'homme, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelque part, c'est écrit, dans Romains 6, 23, c'est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Il a touché encore plusieurs sujets. Il a touché la foi, où c'est marqué que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul a touché plusieurs sujets. Il a touché la bénédiction de ceux qui sont en Christ. Il a touché la grâce de Dieu. Quelque part dans Romains toujours 9, c'est écrit, nous qui n'étions pas appelés son peuple, aujourd'hui nous sommes appelés son peuple. Il a parlé encore d'Israël qui basait sa foi sur les œuvres. Mais or, nous devons baser notre foi sur Jésus-Christ. Et enfin, aujourd'hui, nous touchons la conclusion du chapitre 16. Au fait, Paul nous dit dans le verset 25, il dit « À celui qui peut affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » En fait, là, Paul nous parle d'un mystère caché. Il nous a parlé de plusieurs prédications depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 16. Mais là, on nous dit le mystère caché. C'est quoi ce mystère qui est caché? Si nous regardons bien toutes les prédications que Paul a abordées, en fait, Dieu n'a pas voulu que son peuple puisse connaître en partie. Il a fait voir que notre intelligence et notre connaissance étaient limitées. Donc du coup, Dieu a permis que nous puissions reconnaître, que nous puissions découvrir un mystère qui était caché. C'est quoi ce mystère au fait? Ce mystère, c'est Jésus-Christ mort sur la croix. C'est le mystère de la croix, le mystère de la résurrection de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Paul finit le verset par dire « À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. » En fait, Paul a commencé du premier chapitre jusqu'au dernier. Mais j'ai remarqué une chose qui m'a beaucoup touchée. Paul a rendu gloire à Dieu. Pour terminer, il a rendu gloire à notre Dieu. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, avons-nous cette habitude-là de rendre gloire à Dieu?
Dieu peut permettre que tu fasses telle ou telle chose. Dieu peut permettre que tu commences un travail et que tu l'achèves. Dieu peut permettre que tu fasses un voyage, que tu ailles dans des contrées lointaines. Dieu peut permettre cela. Est-ce que nous avons cette habitude de rendre gloire à notre Dieu? C'est ce qui m'a touché chez l'apôtre Paul. Il a rendu gloire à Dieu. C'est vrai. Paul avait écrit aux Romains. Il a prêché, il a beaucoup touché, il a touché plusieurs sujets. Mais à la fin, il a reconnu que c'est Dieu qui avait permis cela. C'est pourquoi il a rendu gloire. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, avons-nous cette habitude de rendre gloire à notre Dieu? Bien-aimés, pour résumer, j'allais dire tout simplement, aujourd'hui, c'était la conclusion du chapitre 16. Paul a conclu ces versets par nous dire que Dieu n'a pas voulu que son peuple puisse connaître en partie. Il a révélé un mystère qui était caché depuis longtemps, à savoir Jésus-Christ mort à la croix, la résurrection de Jésus-Christ. Et à la fin, il a rendu gloire à Dieu. Nous devons faire de même, nous devons rendre gloire à Dieu pour toutes choses. Même la Bible le dit, rendez grâce en toutes circonstances. Nous devons avoir cette habitude de rendre grâce à notre Dieu. C'est vrai, nous avons fini pour aujourd'hui notre méditation. Je vous invite, bien-aimés, à être là encore demain pour la suite de notre méditation. Est-ce que tu peux prier avec moi pour remercier notre Dieu pour ce temps? Prions les Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce temps, ô Dieu. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as parlé à un cœur. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as touché un cœur encore, Seigneur Jésus, pendant ce temps de méditation. Je te recommande, Seigneur, ton peuple, ô Dieu. Je te recommande toute personne qui a suivi cette méditation, Père, que tu puisses bénir cette personne. Que cette personne, ô Dieu, puisse savoir rendre gloire, puisse te rendre gloire pour toutes choses. Seigneur, merci pour la méditation d'aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est déjà la fin de notre émission, bien-aimés. Je vous donne rendez-vous demain pour notre nouvelle émission sur la méditation. Merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision. Et je vous invite, bien-aimés, à vous abonner sur notre web TV, sur YouTube, et apporter votre point de vue, apporter votre commentaire. Soyez bénis. À demain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, jizali pembeni.